Qui était Melchizedek? Melchizedek est un personnage très intrigant qui apparaît plusieurs fois dans la Bible pendant une brève période avant de disparaître. Bien que mentionné seulement à quelques reprises, il reste une figure mystérieuse à la fois dans l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse et dans l'histoire de David dans le livre des Psaumes. Melchizedek apparaît d'abord comme le prêtre roi de Salem. En hébreu, son nom se traduit par roi de justice ou roi juste. Melchizedek est une énigme qui apparaît au chapitre 14 du livre de la Genèse, qui est une énigme en soi. Le chapitre commence par une guerre mondiale qu'Abraham mène contre 4 grands rois, qui se déroule dans le nord du pays de Canaan. Dans l'histoire, Abraham est présenté comme un militaire doté d'une armée nombreuse et forte, ce qui est inhabituel. La Bible décrit une rencontre unique entre Abraham et Melchizedek après la guerre des rois, au cours de laquelle Melchizedek apporta du pain et du vin et bénit Abraham. La Bible ne nous dit pas d'où il vient ni à quel groupe il appartenait. Nous savons qu'il était roi et prêtre à part entière du Dieu Très-Haut, et aussi qu'Abraham l'honorait et lui offrait des dons sacerdotaux. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré vos ennemis entre vos mains. Alors Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse, chapitre 14, verset 20. À partir de ce passage, nous pouvons comprendre que Melchizedek était une personne spirituelle de stature connue et respectée à cette époque, mais au-delà de cela, nous ne savons rien de plus sur lui. Il reste un personnage énigmatique et les commentateurs ont tenté d'expliquer l'énigme et de faire la lumière sur son personnage. L'un des commentateurs les plus connus nous dit que Melchizedek est le fils de Noé, qui fut béni par Dieu. Nous allons essayer d'expliquer cela plus en détail. Les commentateurs voient Melchizedek comme un personnage très particulier. Il est né circoncis et était roi à l'endroit où le temple fut ensuite construit. En son temps, il portait l'étendard du sacerdoce et enseigna même la Torah à Abraham. Selon cette interprétation, Abraham est le père de la nation qui endure les épreuves et reçoit des promesses de descendance et de terre. Cependant, Melchizedek est celui qui détient le sceptre du sacerdoce à cette époque. Lorsque Rebecca a demandé une explication sur ce qui se passait dans son ventre, elle suivait Dieu, mais l'interprétation est qu'elle est allée voir Melchizedek, le prêtre, pour lui demander ce qui se passait dans son ventre. Et les enfants se battaient en elle, puis elle dit, « Si c'est le cas, pourquoi suis-je comme ça ?» Et elle a demandé au Seigneur. Genèse, chapitre 25, verset 22. À première vue, il semble que Rebecca ait reçu la prophétie seule, cependant, les commentateurs prétendent qu'elle a reçu la réponse de Sem. Si Rebecca avait prophétisé à ce sujet, il serait inutile de dire « et elle a demandé au Seigneur ». Alors qu'elle se tournait et demandait une réponse ailleurs, nous comprenons que quelqu'un d'autre lui a répondu avec le Saint-Esprit. Après que Noé se réveille, il reconnaît que Canaan a vu sa nudité et en a parlé à ses frères, tandis que Sem et Japheth l'ont couverte en agissant très modestement. Par conséquent, Noé maudit Canaan et bénit Japheth et Sem. Et il dit, « Béni soit le Seigneur Dieu de Sem, et que Canaan soit son serviteur. Que Dieu agrandisse Japheth et habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son serviteur. » Genèse, chapitre 9, versets 26 à 27. La différence entre la bénédiction pour Japheth et la bénédiction pour Sem est frappante. Japheth était doté de beauté, Sem a été béni avec un lieu saint pour que Dieu habite parmi son peuple. Il a gagné en longévité et a vécu à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Selon la bénédiction de Noé, l'Esprit divin a habité avec Sem dans les générations entre Noé et Abraham. Revenons un instant à l'histoire des fils de Noé. Là, Cham et Japheth furent choisis pour être les survivants des eaux du déluge et de l'ange de la mort, afin que les nations du monde puissent continuer à partir d'eux. Tous trois étaient inclus dans la promesse divine. Mais j'établirai mon alliance avec vous, Genèse, chapitre 6, verset 18. De plus, dans l'ordre de quitter l'arche, sortez de l'arche, vous et votre femme, et vos fils et les femmes de vos fils avec vous. Genèse, chapitre 8, verset 16. Dieu a ordonné et béni tous les fils de Noé, Sem, Japheth et Cham, de prospérer et de se multiplier. Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Genèse, chapitre 9, verset 1. Tout comme Dieu désire que le monde s'accroisse,
il désire que Sem, Cham et Japheth s'accroissent, sans aucune différence entre les trois. C'était avant le péché de Cham. Il est béni par Dieu, tout comme Dieu a béni Japheth et Sem. Il a même été inclus dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui, disant, « Et moi, voici, j'établis mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi. » Genèse, chapitre 9, versets 8 à 9. Cependant, après le déluge, nous constatons que Cham est retourné au péché de la génération du déluge, à la luxure et à la fornication. La modestie de Japheth est révélée lorsqu'il revient pour couvrir son père, tandis que Cham se révèle immédiatement au sommet de sa malédiction et de son humiliation, et est maudit pour toutes les générations. Maudit soit Canaan, que le serviteur des serviteurs soit envers ses frères. Genèse, chapitre 9, verset 25. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu veut faire une alliance spécifiquement avec Cham, celui qui commettra le péché de luxure. De plus, nous découvrons que la terre d'Israël, la terre choisie, est appelée dans toute la Bible, le pays de Canaan, qui est la progéniture maudite de Cham, fils de Noé. Au cas où cela vous intéresserait de savoir, selon les commentateurs bibliques, Éliésée, le serviteur d'Abraham, est aussi Canaan, fils de Cham, maudit soit Canaan, que le serviteur des serviteurs soit envers ses frères. Genèse, chapitre 9, verset 25. Cela explique peut-être pourquoi les commentateurs ont affirmé qu'Éliésée était Canaan, et comment on peut expliquer que Canaan a eu la plus profonde implication dans la croissance des Israélites, au point qu'Abraham lui a confié la mission de trouver une épouse pour Isaac, mais nous laisserons cela pour un autre chapitre. Revenons à Sem, il a vécu 600 ans, il est mentionné à la fois dans le livre de la Genèse et dans les Chroniques. Au moment du déluge, il avait 98 ans et restait avec sa famille dans l'arche. À l'âge de 100 ans, il donne naissance à Arphaxad. Selon la Genèse, les fils de Sem étaient Élam, Assur, Arphaxad, Lud et Aram. La Bible attribue la paternité à plusieurs peuples du Moyen-Orient, comme la Syrie, l'Élam, Perse, et l'Aram, Syrie, et c'est pourquoi ce groupe de peuples est appelé « nation sémitique ». Ce groupe comprend également les Juifs et les Arabes qui, selon le Coran, sont attribués aux enfants d'Ismaël, descendants d'Abraham, qui était la 9e génération à porter ce nom. Le livre de la Genèse décrit comment la terre fut initialement donnée à Canaan, le fils de Cham, mais cette description se développe dans le livre des Jubilés, où la terre est décrite comme l'héritage des fils de Sem et la description chronologique change de sorte que Canaan ne reçoit la terre qu'après avoir usurpé de manière injustifiée l'héritage de Sem. Dans l'interprétation de Sem, il est considéré comme un érudit proche de Dieu, et Abraham, Isaac et Jacob ont étudié au lieu d'étude de la Torah de Sem et Héber. Selon une autre interprétation, roi de justice, roi de Salem, est Sem, qui était prêtre, et dont il est dit, alors Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, il était prêtre du Très-Haut. Dieu. Genèse, chapitre 14, verset 18. Lequel il semble porter l'Esprit divin et passe le flambeau aux ancêtres. Ainsi, lorsque Melchizedek, roi de Salem, est décrit comme prêtre du Dieu suprême, on peut comprendre qu'il est Sem, fils de Noé. Une autre raison de comprendre le nom Melchizedek est qu'il a précédé la bénédiction d'Abraham et la bénédiction de la place qu'il a prise à Abraham, comme il est dit, et il bénit Abraham, en disant, « Béni soit Abraham du Dieu Très-Haut, Créateur du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors Abraham lui donna les dîmes de tout. Genèse, chapitre 14, versets 19 à 20. Dès le début, le sacerdoce aurait dû rester entre les mains de Sem, cependant, parce qu'il a béni d'abord Abraham, puis Dieu, la prêtrise lui a été retirée et transférée aux descendants d'Abraham. La Bible mentionne le sacerdoce avec Melchizedek et indique si Sem, fils de Noé, était dans l'attente de l'Esprit divin conformément à la bénédiction de Noé. Il existe une continuité générationnelle de ce rôle sacerdotal depuis l'époque de Noé et peut-être même avant lui. Mais au jour d'Abraham, un changement se produit, or, nous découvrons que ceux qui continueront le rôle de proximité avec l'Esprit divin seront Abraham et ses descendants. Melchizedek est un personnage fascinant et dévoué dont l'identité précise ne peut être déterminée. Une chose est sûre,
le personnage n'est apparu que 2 fois dans toute la Bible et nous a laissé une grande curiosité. Merci d'être ici et de chercher à en savoir plus sur Melchizedek, un personnage énigmatique et crucial de la Bible. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Abonnez-vous à la chaîne Création de Dieu pour plus de vidéos sur les histoires bibliques et les enseignements spirituels. Puisse Dieu vous bénir vous et votre famille. À la prochaine vidéo.